Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle session trimestrielle. Et oui, c'est déjà l'heure de votre vidéo. Alors, j'en profite comme d'habitude pour vous dire un petit mot, vous glisser une petite information. Alors, pour les vidéos que j'ai déjà faites, on voit déjà qu'il y a un changement énergétique important. Alors, je ne sais pas si vous vous y intéressez à l'astrologie, c'est ce dont je veux parler, et il y a l'éclipse solaire qui a lieu le 20 avril, et on voit déjà au niveau des énergies qu'il y a un changement important dès le mois d'avril, hein. Sur le reste du trimestre, sur le mois de mars, tout s'écoule, je veux dire, on va dire, globalement, normalement. Et puis, il y a un basculement qui a lieu donc sur le mois d'avril avec un changement d'énergie important. Alors, pour certains, évidemment, c'est favorable et pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Mais ça se voit vraiment. Et puis, ça se sent, quand je fais le tirage, je le sens que l'énergie est différente. Donc, alors, l'éclipse solaire, j'en profite encore pour vous en parler quelques petites secondes supplémentaires. L'éclipse solaire a lieu en Bélier, et puis l'éclipse lunaire qui vient après a lieu le 5 mai. Voilà. C'est tout pour les éclipses, pour cette intro. Maintenant, on va se retrouver sur votre vidéo personnelle, mais collective. Maintenant, à très vite. Et oui, cher Capricorne, c'est déjà le deuxième trimestre 2023. Donc voilà, on est là pour votre vidéo qui concerne cette période. On a la partie du haut qui va nous donner des informations professionnelles. Et en dessous, c'est plutôt pour la vie sentimentale où je mets donc la vie amoureuse ou alors la vie familiale ou alors la vie amicale. Donc dans les trois, il s'agit, vous voyez bien, que ce sont des liens qui font bouger au niveau de la vie sentimentale. Voilà, donc le trimestre, c'est donc avril, mai et juin. Voilà, on commence par la partie professionnelle avec le mois d'avril, bien sûr, et le 9 de coupe. Alors, c'est extrêmement positif, surtout si vous avez une activité qui concerne l'art, l'assistance, quel que soit le type d'assistance dans lequel vous opérez. On parle de victoire sur un projet, sur un problème qui est résolu. Donc, il y a eu un temps plus ou moins long, en tout cas une attente persistante par rapport à ce projet, ce problème en question. Il y a la possibilité de recevoir une récompense, pourquoi pas, pour les efforts qui ont été produits. Et donc, on parle de gain, de reconnaissance, de gratification au sens large. Et puis, voilà. Sur le mois d'après, on a le 5 d'épée. Et là, on parle de... Alors, ça change, hein, au niveau de l'ambiance, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez sur le mois d'avril. Le mois de mai, c'est vrai que c'est plus dans la difficulté. Là, on parle de lutte, hein. Ici, on parle de perte, de lutte, comme je l'ai dit. Il peut y avoir un échec, et puis un investissement qui quand même hasardeux. Alors, on peut également parler aussi du fait, parce que là, pourquoi il y a ce type de situation? Parce que je pense qu'il y a de l'adversité. Alors, j'appelle adversité, on va dire des ennemis cachés.
auquel vous êtes confronté. Alors, concrètement, ça se fait comment? Par donc de la jalousie, un piège, etc. Et donc voilà, c'est vraiment la raison principale. Parce que par ailleurs, hein, peut-être que vous avez l'attention d'une ou deux personnes, je parle pas le nombre, le nombre 2, enfin le chiffre 2, mais euh, une personne ou plusieurs personnes, on va dire, du milieu dans lequel vous êtes, qui vous soutiennent. Et que peut-être ça crée de la jalousie pour les autres. En fait, ce qu'on me dit là, parce que j'ai eu un moment de silence, ce qu'on me dit là, c'est plus de la part de ces personnes qui s'en trouvent touchées, mal à l'aise, etc. Ce sont plus, ce sont des fantasmagories, on me dit. Donc voilà, il n'y a pas forcément quelque chose de réel. C'est pas réel et se base sur des impressions, des inventions. Voilà. À la suite, on a le 2 d'épée. Alors là, il y a une réaction de votre part par rapport au mois précédent. Donc là, on voit que il y a une réaction de votre part avec le 2 d'épée qui est dans son sens inverse, là, ici. Et je pense que c'est la conséquence directe, hein, c'est qu'il règne une atmosphère. Alors c'est, pour moi, je dis plus léger. C'est plus léger, mais c'est plus visible quand même. Donc une atmosphère d'hypocrisie. Donc et je veux parler là aussi qu'il y a tellement de superficialité dans les relations, ou dans la relation qui est entretenue avec une personne en particulier, que euh, on sent et on sent et je pense que vous verrez qu'il y a une fausse harmonie. Il y a en fait une ambiance d'intrigue, de mensonge. Malheureusement encore, hein, là, ça se prolonge. Mais là, on voit que vous réagissez. Alors, ce qu'on vous dit là, principalement, quand même, c'est d'être prudent, de ne pas vous confier, en tout cas, ne pas vous confier à n'importe qui, de choisir vos vrais amis, vos vrais amis, donc on est dans le milieu professionnel, collaborateurs, et puis d'en rester là. En fait, le mieux, c'est pour vous, c'est de rester concentré sur votre travail, sur ce que vous avez à faire, et de ne pas vous éparpiller au point de vue relationnel, et surtout confier, on va dire, sur votre sphère privée, privée ou privée mais professionnelle. Et puis de faire attention aux erreurs, parce que sous cette pression, sous cette tension, etc., il peut arriver que justement vous, vous êtes induite en erreur, ou alors vous fassiez une erreur parce que ça vous perturbe, ça vous déstabilise. Et là, ça pourrait vous pénaliser finalement euh, au point de vue de votre hiérarchie. En plus, là, on a un mois avec les épées, hein, de chaque... Le mois de juin, là, c'est... On va y venir, mais je crois que c'est un peu compliqué. Hein. Donc, je commence donc la partie sentimentale avec le 6 de coupe. Où il y a pour moi donc de l'instabilité aussi. Alors, il y a différents cas de figure avec cette carte. Alors, pour moi, c'est que pour les personnes célibataires, il y a une attente persistante, mais
finalement un peu résigné parce que il y a un côté solitaire. Voilà, il y a de l'espoir, oui. Il y a une latente, oui, mais bon, on est un peu, avec cette énergie, on peut être un peu résigné, voilà. Et puis, d'un autre côté, pour certains d'entre vous, c'est déjà, qui sont surtout déjà dans une union, vous posez des questions et vous vous posez des questions sur, en fait, sur l'opportunité d'officialiser quelque chose, l'union que vous entretenez avec quelqu'un. Et puis, il y a ceux qui viennent tout juste de se séparer, mais qui éprouvent encore de l'attachement à l'autre personne. Ensuite, on a le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est vraiment le couple. Voilà. C'est vraiment le lien d'amour ou d'amitié profond qui est entretenu avec une personne particulière. Donc, là, on est sur une situation qui est beaucoup plus harmonieuse. Il y a de l'affinité qui se tisse avec une personne en particulier, que ce soit avec ça peut être aussi avec une personne d'une rencontre récente que vous faites, parce que ça parle de rencontres possibles, ou donc d'un tout autre type de relation où il y a un sentiment de complémentarité, de compréhension. Voilà, ça c'est en plus. Donc ça peut correspondre au début d'une relation également, plus approfondie, si vous connaissez déjà la personne. Ensuite, on en arrive donc au mois de juin, avec le 3 d'épée renversé, où là maintenant c'est une phase, j'ai l'impression que le mois de juin va être compliqué quand même, plutôt pénible, et donc au point de vue sentimental, c'est un moment de tension, de frustration, et on vous dit attention aux erreurs de jugement. Attention, ce qui est important ici, c'est qu'il y a risque de rupture, et pour moi, il y a aussi à craindre peut-être une grosse fatigue, surtout que la partie professionnelle est aussi compliquée. Alors, c'est vrai que à force de vivre, de subir de la tension importante, ça devient, je pense, fatigant. Voilà. Et c'est un mois qui est plein de contradictions, de désarroi. Voilà, c'est une phase qui est plutôt négative. On va mettre, je vais mettre d'autres cartes dessus, notamment pour voir si il y a une amélioration au cours du mois. Parce qu'avec le tirage, on voit que ça débute de cette manière-là. Et là, on va regarder avec des cartes supplémentaires si ça continue ou alors c'est juste au départ, les premiers jours ou voilà, première semaine, et puis que après les choses s'allègent. En fait, je vais mettre une carte sur les 3 cartes d'épée. Alors, donc ça part du mois de mai, du mois de juin, ici, et là, on va mettre ici. Alors, c'est aussi un 2 de denier. Ensuite, on a le valet de bâton et on a ici le pape. Alors, le pape, on va commencer par ce qu'il y a de plus positif. Le pape, plus évident, plus positif. On a donc sur le mois de juin une évolution qui est quand même bien meilleure que ce qu'il y avait au départ avec le 3 d'épée. Je pense que
il se trouve qu'on était parti d'un moment de tension, de frustration, et je pense qu'il y a une... alors, c'est pas une négociation, c'est la possibilité, en tout cas, d'avoir un élargissement, une clarification de la situation dans laquelle vous êtes, par le biais de... alors, il y a différentes choses. Soit c'est par le biais d'une personne en dehors du couple, en dehors de votre cercle amical ou familial, qui peut intervenir, qui peut aider en fait à une amélioration de la relation par ses conseils, par sa clarté, sa clarté et sa connaissance au point de vue de la médiation. Ça peut être également le fait qu'il y a j'ai les mots qui bloquent là. J'ai parlé d'éclairage tout à l'heure. Une consolidation par une officialisation et d'une relation qui se développe d'une manière tout à fait positive finalement, après avoir eu une discussion franche sur la relation en question, sur ce que vous voulez. Donc, il peut y avoir une alliance, un mariage, une déclaration de vie en commun, officialisation de vie en commun, et où il y a dans ce lien en question, alors il y a tout l'aspect évidemment amoureux, sentimental, etc., sans oublier donc l'aspect spirituel aussi. Sur la partie beaucoup plus donc pratique, avec la vie professionnelle, alors pour le mois de juin, c'est plus de la réflexion, de l'attente, avec la volonté quand même de s'impliquer, mais c'est un démarrage. Et juste avant, sur le mois de mai, on est aussi dans la communication par des échanges sous forme je sais pas, de courrier, de communication par... alors ça peut être pour certains par un aspect médiatique, si vous travaillez dans les journaux, enfin voilà, du reportage. Bon, ça soulève en fait tout ce qui est porteur de médiation, de communication, soit par un document particulier, un document légal, un document que vous attendez avec impatience, des nouvelles d'une personne, des nouvelles par rapport à un dossier que vous avez déposé. Donc là, ça parle de complications, hein, parce que étant donné que la carte du dessous est quand même très lourde, ça parle de complications. Et là, il y a ensuite, avec la carte du valet, un démarrage sur autre chose. Alors, je pense que c'est une demande particulière qui est faite, qui a été faite, et que vous recevez des nouvelles qui ne sont pas bonnes. Et que ensuite, ça évolue. Alors, les discussions peut-être s'enveniment un peu sur le mois de mai. Là, je pense que vous arrivez à sortir, après maintes discussions, à sortir de cet aspect plutôt négatif, et que vous commencez à trouver une nouvelle voie pour continuer en fait le projet en question. Voilà, donc je vais continuer avec un autre jeu, voir comment
Vous pouvez trouver la solution qui va faire évoluer positivement votre situation, peut-être le soutien dont vous avez besoin. Et donc, on va prendre 3 nouvelles cartes. Ça nous dit que concrètement, il faut vous concentrer à améliorer vos connaissances, à améliorer. Alors, c'est toujours concrètement, parce que les cartes parlent vraiment concrètement. Améliorer vos connaissances sur un sujet particulier. Et donc, je pense que c'est par rapport au projet que vous envisagez qu'il faut travailler à davantage accumuler d'informations. Peut-être faire un déplacement ou des déplacements, ça dépend dans quelle relation exactement vous... relation professionnelle, je veux dire, parce qu'on parlait de contact, il me semble, vous êtes, dans quel domaine exactement vous êtes, qu'est-ce que ça nécessite. En tout cas, c'est tout à fait... En améliorant votre impact, votre implication concrète dans la connaissance, dans l'apprentissage, que vous allez obtenir ensuite des informations qui vont vous venir en aide. Et donc, ce sera beaucoup plus facile. C'est comme s'il y avait une ouverture, finalement, qui se faisait grâce aux informations que vous obtenez dans un premier temps. Et ensuite, ça va vous permettre d'évoluer vers une situation où vous allez vous sentir bien mieux, on va dire bien mieux armé, bien mieux préparé, pour aborder la suite de votre projet, dans la réalisation de votre projet, en ayant plus confiance en vous déjà, puisque vous aurez accumulé beaucoup plus de connaissances. Et ça va vous permettre aussi de trouver des soutiens, des aides qui sont très bénéfiques, qui vont faire que vous allez vous sentir bien, en fait. Voilà, très cher Capricorne, pour votre tirage. Très belle continuation à vous. Au revoir.